Yetziat Mitzrayim représente une borne fondamentale. Pratiquement toutes les mitzvot sont Zecher Yetziat Mitzrayim. Même la mitzvah de Ribit, la mitzvah de respecter la veuve et l'orphelin, Zecher Yetziat Mitzrayim. Bon, le Kiddush, évidemment, puisque c'est les Chagim, c'est Pesach, c'est Shavuot, c'est Sukkot, tout ça c'est Yetziat Mitzrayim. Mais on voit quand même quelque part que la Torah a mis un point d'honneur à lier tout à Yetziat Mitzrayim. Pour quelle raison? La raison, elle est très simple et elle donne à réfléchir, mais finalement, quand on connaît la solution, on le comprend beaucoup mieux. Pourquoi était-il nécessaire pour Hachem, dans son plan magistral, de faire descendre Yaakov Avinu avec ses enfants en Mitzrayim pour leur faire subir l'exil et après, avec moult complications, difficultés et épisodes particuliers, les faire ramener après 40 ans de retour en Canaan? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus facile de leur faire sentir l'exil comme aujourd'hui? On habite en Israël, mais croyez-moi, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On se sent quand même en galoute, on ne nous laisse pas vivre, et les ennemis sont de partout, de l'intérieur, de l'extérieur. Donc, il existe un principe de galoute, même en terre d'Israël. Donc, pourquoi est-ce que Hachem ne pouvait pas faire que Yaakov Avinu ait ce galoute en terre d'Israël? Et la réponse qui est donnée pratiquement par tous les meforshim, mais elle est très simple, c'est que Hachem voulait donner la possibilité à Israël d'expérimenter avec succès ce qu'on appelle la diaspora, le galout, c'est-à-dire la déportation d'Am Israël de la terre d'Israël vers une terre étrangère, vers une nation étrangère, vers une culture étrangère, et donner la possibilité à Israël de s'installer dans cette culture étrangère et malgré tout de rester fidèle à sa tradition et par la suite de retourner. Yetziat Mitzrayim représente quelque chose d'exceptionnel dans la mesure où c'est une expérience non pas qui a eu lieu une fois, mais c'est une expérience qui a eu lieu en permanence, qui représente à chaque fois l'expérience d'Am Israël en galoute. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on reprend l'histoire de Yetziat Mitzrayim, le soir de Pesach au Seder, on va s'asseoir avec ses enfants pour raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim est le prédécesseur, c'est le modèle comment Am Israël se comporte en diaspora et comment Hachem est là en permanence pour pouvoir être aux côtés d'Am Israël et les faire sortir de là. Maintenant, mes amis, le Ramban Nachmanide mentionne dans la page de cette semaine qu'il est vrai. Il est vrai que si nous avions aujourd'hui le même genre de miracle, de makot qui tomberait sur l'autorité palestinienne, sur Gaza, un petit tremblement de terre là-bas, et sur tous les pays arabes environnants, Daesh et ISIS, ça nous aurait énormément servi. Ça nous aurait énormément servi, on aurait été vraiment super heureux, on aurait été, comme la Torah nous le répète X fois dans la paracha la semaine dernière de cette semaine, le man teida ki ani Hashem, afin que vous sachiez que c'est moi Hashem. Et on aurait bien voulu le voir. Mais, dit le Ramban, les miracles ne sont pas des choses qui sont monnaie courante. Hachem essaye de les limiter au possible pour la raison toute simple, c'est que ça dérange l'ordre de la nature qui a été institué une fois pour toutes après le Maboul, Fukot Shamaim Va'aretz, que Hachem a fait que Yom V'Laila Lo Yishbotu, que les règles de la nature ne dévient plus jamais de leur cadre. Salut Boubouli. Et donc simplement, le Ramban dit que ce qui s'est passé en Mitzrayim, il faut l'imaginer, il faut le comprendre, il faut le voir, mais peut-être pas forcément avec des yeux d'un reporter, mais peut-être avec des yeux d'un croyant, de quelqu'un qui a la foi en se disant, quand même, malgré tout, il y avait une guerre de 6 jours, il y avait une guerre de Kippour, il y a des miracles tous les jours en Israël avec cette intifada qui malheureusement est lancinante et que la France
malheureusement n'en est pas épargné. Et il y a quand même des miracles tous les jours. Donc, finalement, on sent la présence divine parmi Am Israël, qui, sans elle, aurait été depuis longtemps disséminée aux quatre coins de la terre et peut-être même aurait perdu son identité. Alors, c'est pour ça qu'il est important de comprendre la paracha, de comprendre ce qu'il y a dedans, parce qu'en fin de compte, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Peut-être pas de la même manière avec les mêmes composantes, mais en tous les cas, la trame est exactement la même chose. Am Israël sort d'Égypte dans la paracha de cette semaine, et nous, Ignes Hachem, nous sortirons de notre exil, je ne dirais pas peut-être pas dans la paracha de cette semaine, mais au moins dans les temps prochains que nous vivons ensemble. Alors, qu'est-ce que la paracha de cette semaine nous propose? Et comme Freddy avait suggéré la semaine dernière, je vais essayer de sortir un thème de cette paracha et essayer de le développer un peu plus profondément avec vous ensemble. D'abord, voyons les thèmes de la paracha. Nous avons vu déjà la semaine dernière le défilement, le déroulement des 7 premières makotes qu'il y avait en Mitzrayim. Il est évident, rappelez-vous tout ce que les commentateurs ont dit, Rav Hirsch, Sforno, que ces makotes n'avaient pas pour but de faire sortir Am Israël d'Égypte. Hachem a tout de suite dit à Moshe Rabbeinu qui aniyedativ ki lo yiten. Je sais très bien que le roi d'Égypte, le Pharaon, ne vous laissera pas sortir. Il ne vous laissera pas sortir. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, ce qui était important, c'était qu'au niveau de toutes les makotes, Hachem voulait que les goïms, donc les non-juifs, soient conscients qu'il y a une puissance supérieure au-dessus de leur tête, qui n'est pas celle des idoles d'Égypte, mais quelque chose qui est de loin au-dessus. Et ça, c'est la leçon de morale que Am Israël, au travers de Moshe Rabbeinu et d'Aaron, donne à Pharaon. Il est juste curieux qu'un des commentateurs faisait la remarque que jamais vous voyez, peut-être une seule fois dans la paracha cette semaine, que Moshe et Aaron, qui fustigent et qui sont un petit peu comme ça durs contre Pharaon, soient chassés de devant Pharaon. Pharaon les reçoit, à chaque fois il rentre, il sort, ils ont libre accès au palais, et à chaque fois ils sortent tout ce qu'ils ont à dire. Et Pharaon dialogue avec eux. Or, on aurait pu se dire, s'ils sont d'une manière comme ça, lancinante, toujours anti-Pharaon, à un moment donné, il aurait dû leur dire, écoutez, foutez-moi la paix, puis je ne veux plus vous revoir. Or, ce n'est pas le cas. Cette semaine, vous allez nous voir tout de suite pourquoi il y a une exception à ça, mais elle est voulue. En tous les cas, pour conclure la paracha de la semaine dernière, quand on est arrivé à la paracha, à la maka de la grêle, du barad, qui était quelque chose qui était 100% surnaturel, 100% surnaturel, à savoir de l'eau et du feu qui se sont écrasés sur la terre, Pharaon a sorti quelque chose qu'on n'avait jamais entendu jusqu'alors. Vayomer alehem chatati hapa'am. J'ai péché, maintenant je reconnais ma faute. Hachem hatzadik, c'est Dieu qui est dans le vrai. Ve'ani ve'ami hareshaim, moi et mon peuple, nous sommes les mécréants. Donc il y a une reconnaissance de Pharaon de la présence divine. Ce qui est curieux, c'est que s'il y a eu cette reconnaissance, on aurait dû avoir finalement la clôture d'Égypte. Et Pharaon qui dit à Moshe Rabbeinu, prenez vos bagages, prenez vos affaires, sortez d'ici. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons la paracha de cette semaine qui va nous décrire les 3 dernières makotes, à savoir les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Les 3 sont fondamentales, chacune a sa raison d'être. On verra tout de suite les harbets, les sauterelles représentent la calamité de l'économie primaire de l'Égypte, qui est une économie agraire, qui est donc tout dépendant du produit de la terre. N'oubliez pas que le Nil est quand même un fleuve qui déborde de son lit pour pouvoir irriguer toute la terre d'Égypte, et que finalement, c'est au travers de cette agriculture que Mitzrayim est un pays riche. Et en attaquant cette agriculture au travers de cette plaie des sauterelles qui ont ravagé, qui ont tout simplement ravagé tout ce qui restait encore de mangeable et de comestible en terre d'Égypte, Pharaon a été touché dans son domaine le plus sacré, à savoir l'agriculture.
vous avez peut-être, si je peux me permettre, parce qu'en vous le disant maintenant, ça me fait penser, vous avez la même chose avec les pays arabes. Vous aviez un baril de pétrole à 108 $, et puis c'était la fanfaronnade. Aujourd'hui, vous avez un baril qui descend en dessous des 30, et c'est un drame. C'est un drame, ça ne couvre même plus les frais, ça ne couvre même plus la production, l'extraction, et finalement, ils se retrouvent en position de faiblesse. Tant mieux. Mais c'est de nouveau une paracha. C'est de nouveau une paracha. Si vous vous rappelez, au temps de Yishmael et de Esav, il y a deux prophéties qui ont été données à ce moment-là à Avraham Avinu. La première, Alpene kol echav yishkon, et la deuxième, Alpene kol echav nafal. La première, c'est que la nation arabe résidera urbi et torbi, et la deuxième, c'est qu'elle chutera au travers de ses frères. Alpene kol echav nafal. Donc c'est au travers des nations arabes qu'elles-mêmes s'écrouleront, écrasées les unes par les autres. Donc ça c'est une prophétie qu'Hachem a déjà donnée à Avraham Avinu. Alors Pharaon a été attaqué au travers de Harbé dans sa ressource primaire qui était fondamentale. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi on en arrive à là. La deuxième qu'on a, c'était l'histoire des ténèbres, c'est-à-dire l'incapacité que les Mitzrayim ont eu de pouvoir se déplacer et de pouvoir voir. Et là, il y a une double explication que la Torah nous donne et que le Midrash nous donne. La première, c'est que 210 ans d'esclavage méritent rémunération, et il fallait qu'Am Israël puisse non pas se servir, mais puisse savoir ce que les anciens maîtres possédaient pour pouvoir le leur demander et sortir la tête haute comme quelqu'un qui a été rémunéré correctement pour son labeur. La deuxième raison, qui est une raison un peu plus triste, et là de nouveau, si vous me permettez, je fais un rapprochement avec les temps d'aujourd'hui. Regardez pendant la guerre, la quantité, malheureusement, la quantité de juifs qui ont été déportés et qui se sont sacrifiés dans des camps de concentration pour essayer de tenir Kasher, pour essayer de tenir un Shabbat, pour essayer de tenir un Hanouka, pour essayer de se forger un petit semblant de religion pour pouvoir le faire. Et regardez aujourd'hui, on est dans une ère de quiétude, de sérénité, il n'y a plus de goulag, Baruch Hashem, il n'y a plus de Shoah, et regardez la quantité d'assimilation. Une quantité absolument de mariages mixtes et de quantité donc de gens, de juifs qui s'éloignent de leur judaïcité pour se fondre dans les nations. Et pas seulement ça, mais vous avez même des religions de réformés, de conservateurs qui sont construites autour justement de ce laxisme pour pouvoir justifier et rationaliser qu'il faut s'éloigner. Ça, mes amis, c'est de nouveau, comme je le dis tout le temps, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Vous l'aviez en Mitzrayim. C'est-à-dire qu'au moment donné où les Juifs ont senti que le joug qui leur pesait de Mitzrayim s'était nettement allégé au temps des Makot, à ce point-là même que le travail a été complètement aboli, il n'y avait plus d'asservissement pendant 1 an pratiquement que les Makot ont duré, et bien au moment donné où Moshe Rabbeinu a essayé de faire un sondage pour savoir qui était prêt à sortir d'Égypte, eh bien mes amis, 80% de Am Israël n'avaient pas l'intention de quitter l'Égypte. Ils étaient contents. Et on va retrouver ce thème, on va retrouver ce leitmotiv en permanence, puisque rappelez-vous que chaque fois, par la suite, où il y a un obstacle, la première chose qu'Am Israël dit, retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Alors la question se pose, qui aurait demandé de retourner au Goulag? Qui aurait demandé de retourner à Auschwitz? Personne n'aurait demandé de le faire. Comment est-ce qu'Am Israël a-t-il pu demander de retourner? Et c'est simplement parce qu'ils avaient l'intention d'abandonner toute leur judaïcité et de disparaître. Et là, Hachem s'est retrouvé, entre guillemets, devant un problème. Puisque là, Moshe Rabbeinu et Aaron demandent « Shalach ami v'yavduni, let my people go ». Et là, d'un autre côté, vous avez 80% d'Am Israël qui ne veut pas sortir. Et Pharaon, pour leur dire « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous me demandez? Vous-même, vous ne voulez pas sortir ». Et de manière à pouvoir masquer et cacher que ces 80% n'avaient pas l'intention de sortir, ces 80%, pendant les 6 jours, les 3 plus 3 que les ténèbres ont lieu, ont disparu en Égypte, pour ne pas permettre à Pharaon de découvrir finalement que Am Israël n'était pas prêt à sortir d'Égypte.
le Sfat Emet, qui est un des rabbis de Gour, dit très joliment, il dit Votseti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Écoutez-moi, Votseti etrem, je vous ferai sortir mitachat sivlot Mitzrayim. Le mot lisbol en hébreu a deux connotations. La première, lisbol, c'est je supporte ce qui est dramatique, mais je le supporte malgré tout. Et la deuxième, c'est une connotation un peu plus positive, supporter, c'est-à-dire je l'accepte. Hein? Je vois que c'est pas si compliqué. Votseti etrem, dit le Sfat Emet, mitachat sivlot Mitzrayim. Je serai obligé de vous extirper de votre attitude qui a été d'accepter finalement votre statu quo en Égypte et de vous dire, bon, si ça c'est notre vie, prenons-la comme elle vient et restons ici. Vous avez même, à la limite, rappelez-vous ces deux mécréants, bon, qui ont quand même fait leur béat à un moment donné de leur vie, c'était Dathan et Aviram, ces deux beaux-frères de la tribu de Rouven, qui, eux, sont carrément pas sortis d'Égypte. Ils ne sont pas sortis. Ils sont restés là-bas et ils ont été des espions. Des espions, vous savez que malheureusement des espions juifs qui travaillent pour les Arabes, on en a malheureusement aujourd'hui aussi, et c'était des espions à la solde de Pharaon, et ils ont révélé à Pharaon que finalement ces 3 jours où Moshe Rabbeinu avait prétendu qu'Am Israël voulait obtenir pour pouvoir servir Dieu, étaient révolus et qu'Am Israël n'avait absolument pas l'intention de retourner en Israël, mais de continuer sur sa route. Et c'est pour ça que Pharaon, au bout de 6 jours, va va pourchasser les Juifs devant le Yam Souf, la paracha de la semaine prochaine, et on va se retrouver devant un nouvel épisode qui est le Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge. Mais Dathan Aviram faisait partie donc de cette clique. Maintenant, vous me posez la question, comment se fait-il que les autres sont morts et eux ne le sont pas? Le Midrash nous raconte simplement qu'au temps où Moshe Rabbeinu a tué cet Égyptien, il y avait une tragédie. Il y avait un drame que Am Israël soit considéré comme traître et comme la cause de la mort de cet officier égyptien, et que par retaliation, par vengeance, on massacre je ne sais pas combien de milliers de Juifs pour pouvoir venger l'honneur le sang de cet officier. Et Dathan et Aviram sont allés dénoncer Moshe Rabbeinu comme prince égyptien à Pharaon pour éviter qu'il y ait ce carnage sur Am Israël. Et pour cette bonne action qu'ils ont fait, à ce moment-là, Hachem leur a donné la possibilité de survivre et de pouvoir sortir d'Égypte. Alors, ça c'était donc la Maca de Arbe. Maintenant, vous avez la dernière Maca qui est la Maca de Bechorot, qui est la Maca des premiers-nés. Je vais essayer de revenir sur ça. Je veux simplement dire que la Torah fait un intermède. Le premier, on va le développer un peu plus profondément ce soir. La première mitzvah qu'Hachem va donner à Am Israël. Et la question se pose, quelle est donc cette première mitzvah que Am Israël, en tant que tel, en tant qu'entité, n'oubliez pas que la Torah nous insiste que lorsqu'on est descendu en Égypte, de Shivim Nafesh Yardu Mitzrayim. Yaakov Avinu est descendu avec 70 âmes. Donc il s'agissait d'une collection d'individus qui sont descendus. On ne peut pas parler d'un peuple, Shivim Nafesh. Quand on sort de Mitzrayim, c'est Bnei Israël, c'est Am Israël. Comment c'est marqué? Vayi Beshalach Paro et Ha'am. La première fois que vous avez cette notion de Am, de peuple que nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant. Quelle est donc la première notion que ce peuple qui vient de naître va recevoir? Alors, on se pose la question en se disant, bon, qu'est-ce que c'est que la première leçon que les gens ont reçue après la Shoah, une fois que la guerre était finie? Peut-être never again, que ça ne reviendra plus jamais, peut-être qu'il faut avoir confiance en Dieu. Vous pouvez trouver toutes les possibilités et elles seront toutes justes. Or, ce n'est pas du tout ça que la Torah a choisi. La Torah a choisi tout à fait une autre mitzvah. Elle a choisi la mitzvah du temps, la mitzvah du calendrier, la mitzvah donc du Chodesh. Le calendrier est basé sur le cycle lunaire. Donc c'est curieux déjà de voir qu'à la naissance d'un peuple, la première notion que je donne à ce peuple, c'est la notion de temps. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'au moment donné où l'humanité va se former, rappelez-vous dans Sefer Bereshit, le premier mot que vous avez dans la Torah, c'est Bereshit, au début, c'est-à-dire à la création du temps.
Donc, quand l'humanité a été créée, le premier élément qui a été mis, c'était le temps. Et lorsque Am Israël va naître maintenant, la première notion qui va leur être donnée, c'est la notion du temps. Le Sfor nous pose la question, pourquoi est-ce que Hachem, la Torah, a-t-elle considéré cet élément comme fondamental pour être le premier, d'autant plus, mes amis, d'autant plus, que pas seulement c'est une notion fondamentale, mais si vous vous rappelez le tout premier Rashi dans Chumash Bereshit, Rashi pose déjà directement la question, Amar Rabbi Yitzhak, Rashi mentionne son père, qui pose la question, pourquoi est-ce que la Torah commence à Bereshit? Et il dit, mais alors, où est-ce qu'elle aurait dû commencer? Elle aurait dû commencer avec la mitzvah de cette semaine, c'est-à-dire la notion du temps. Donc Rashi a aussi compris que finalement, ce qui était fondamental pour Am Israël, c'était le temps. Alors le Sforno donne une explication et il dit que le temps, c'est quelque chose qui ne se maîtrise que par quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui se gère soi-même, quelqu'un qui comprend ce que représente le temps, c'est-à-dire pas seulement la précision du temps, mais aussi la préciosité du temps. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de très particulier. Le temps représente une notion fondamentale. Toutes les mitzvot, pratiquement toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, sont des mitzvot qui sont liées avec le temps. Que ce soit un shacharit, que ce soit un mincha, que ce soit un mariv, les tefilot, que ce soit les chagim, que ce soit un shabbat, que ce soit tout ce que vous voulez, tout est dépendant du temps. Les korbanot sont dépendants du temps, le service dans le temple était dépendant du temps. Donc chaque chose était accrochée avec la notion du temps. Donc le Sfor nous dit simplement que celui qui se maîtrise soi-même comprend la valeur du temps, et comme Am Israël venait maintenant d'expérimenter ce que voulait dire être indépendant, vous savez qu'un esclave n'est pas maître de son temps. Il est asservi à son maître, et en tant que tel, il dépend des bonnes volontés du maître. Le temps ne lui appartient pas. La première chose qu'Am Israël a reçue comme cadeau, c'était la notion du temps. Ça va d'autant plus loin que si vous vous rappelez cette Gemara, la Gemara dit que Avadim, les esclaves, les serviteurs, sont pturim mi mitzvot aseh shehazman gramma. Que les Avadim, donc les serviteurs, les esclaves, sont dispensés de toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps. Donc, parce qu'ils ne sont pas justement maîtres de leur temps. Ça, c'est la notion du Sforno. Le Maharal va un pas plus loin, et le Maharal va décrire d'une manière extrêmement jolie. Il dit que le temps, c'est une contraction de la vitesse. En d'autres termes, ce que Einstein disait que E était égal à mc2, Maharal de Prague a déjà dit ça en son temps. C'est-à-dire que ce que vous faites d'une manière zarine, rapidement, vite et correct, avec ça vous avez contracté le temps. Et il dit que lorsque quelqu'un fait une mitzvah, c'est un point d'honneur de ne pas le laisser traîner en longueur et de s'en décourager lorsque vous le faites, mais bien au contraire, d'essayer de le comprimer le plus possible pour que cette mitzvah soit faite avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'enthousiasme, et surtout avec énormément de vitesse pour pouvoir être fait correctement. Le Maharal rajoute une notion très intéressante. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, il y a un thème récurrent que vous allez voir dans la Haggadah, qui est le thème de Chipazon, qu'Hachem nous a fait sortir de Chipazon, à toute vitesse. Rappelez-vous bien, la mitzvah de la matzah. Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah? Parce qu'on n'a pas eu le temps de lever le pain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de lever le pain? On était 210 ans en Égypte. Alors, il fallait attendre la dernière seconde, on ne pouvait pas se préparer un jour avant. On se prépare un jour avant et on se fait des bonnes chalotes, et comme ça, le soir du Seder, vous aurez mangé des chalotes à table. Non. Hachem n'a pas voulu ça. Hachem a voulu inculquer à Am Israël la valeur du temps. Et il a fait ça extrêmement rapidement, c'est-à-dire attendre jusqu'à la dernière seconde, et la dernière seconde disant
Maintenant, vous sortez immédiatement. Rappelez-vous que la paracha de cette semaine va nous décrire comment est-ce que le premier seder qui était en Égypte devait avoir lieu. Il fallait que ce soit Makelchem Beyetrem, Motnechem Chagurim, il fallait avoir la ceinture sainte autour du corps, il fallait avoir les chaussures aux pieds, il fallait avoir le bâton pris dans la main, il fallait être prêt à partir. Prêt à partir. Quelqu'un disait à juste titre, moi, vu c'était Popek ou un autre, que pourquoi est-ce que les Juifs ont toujours un chapeau sur la tête? Parce qu'ils sont toujours prêts à partir. De là où ils sont, où ils habitent, où ils vivent, on ne les laisse jamais vivre tranquillement et ils sont toujours à la merci de n'importe quelle expulsion ou d'une immigration. Et il faut toujours avoir un chapeau sur la tête pour être prêt à partir. Bon, c'est une blague, mais elle a un peu de vrai, puisque la paracha de cette semaine nous dit que le seder qu'il y avait en Mitzrayim devait être fait de cette manière. Donc le Maharal dit simplement qu'Hachem a déjà inculqué une première notion, la notion de chipazon, c'est-à-dire de faire tout avec extrêmement vite et rapide. Deuxième élément que le Maharal rajoute, qui est très intéressant, c'est l'élément de la valeur de cette contraction du temps. En d'autres termes, ce que vous faites qui a pris peu de temps et qui a été fait a plus de chances de survivre que ce que vous faites et qui a traîné en longueur, qui vous a pris beaucoup de temps et qui a peu de chances de survie. Et il donne l'exemple flagrant de la différence entre chametz et matzah. Chametz et matzah. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Les deux démarrent avec de la farine et de l'eau. Les deux sont pétris dans une pâte, mais là divergent. Le challah, vous laissez cette pâte se lever tranquillement, vous y ajoutez même un peu du levain pour être sûr que ça lève correctement, mais c'est peut-être pas nécessaire. Rien qu'avec de la chaleur, vous avez la pâte qui va lever, et au bout de je sais pas, de une heure et demie, vous faites cuire votre pain. Là, matzah d'un autre côté, vous n'attendez même pas 18 minutes, il faut qu'elle soit pétrie en déant les 18 minutes, et en déant les 18 minutes, elle doit être directement formée en fines lamelles et directement insérée dans le four. Le tout en moins de 18 minutes. Donc l'un, je ne laisse pas lever, et l'autre, je laisse lever. Vous me direz alors, bon, recette culinaire extrêmement intéressante, mais quelle est la leçon qui est par derrière? Eh bien, la leçon par derrière, elle est toute simple, mes amis. Vous prenez une challah, vous la faites, elle est toute fraîche, c'est délicieux. Maintenant, vous la laissez à l'extérieur, exposée sur la table pendant une semaine, je peux vous dire directement que vous êtes prêt à aller chez le dentiste si vous mettez votre dent à l'intérieur. C'est immangeable. C'est un morceau de pierre. Par contre, vous prenez une matzah. Moi, j'ai encore un paquet de matzah de l'année dernière. Eh bien, je peux vous dire, la matzah, elle est tout aussi fraîche. Donc, nous dit le Maharal, le fait que j'ai contracté le temps au moment donné où j'ai conçu ce produit, j'ai donné du temps à ce produit. Vous me suivez? En donnant du temps à la conception, vous raccourcissez la vie du produit. En raccourcissant le temps de la conception du produit, vous rallongez la notion de vie. Et c'est ça que le Maharal dit, simplement la notion donc de contraction du temps par la notion de zrizout. Zrizout, c'est-à-dire rapidité de faire la mitzvah. Donc, ça c'était la deuxième mitzvah que je voulais vous donner aux notions du temps. La troisième, c'est une notion de Rav Soloveitchik. Rabbi Yosef ben Soloveitchik qui dit très joliment, il dit qu'est-ce que c'était que cette notion donc de temps, de loi qu'Hachem a donné? Il dit simplement qu'il existe dans la vie de l'homme 3 étapes. L'étape du passé, l'étape du présent, l'étape du futur. Il dit que ces 3 étapes se retrouvent au travers d'une attitude de l'homme. Quand il parle du passé, il parle d'une rétrospection. C'est-à-dire l'homme qui analyse le passé pour savoir comment se comporter actuellement. L'homme qui se projette dans le futur, il appelle ça une anticipation. Et l'homme qui vit dans son présent, il appelle ça une appréciation. Donc vous avez rétrospection, appréciation, anticipation. Et dit ce sont 3 attitudes extrêmement positives dans la nature humaine qui représentent donc l'évolution du temps dans l'homme, à savoir le passé, le présent et le futur. Rav Hirsch va, pour conclure ça, rajouter un élément extrêmement intéressant. Alors, mais la notion du temps, vous l'avez au travers de 2 facteurs. Vous l'avez un au travers du facteur soleil, et vous avez 2 au travers du facteur lune. Le soleil est la notion du temps journalier,
la lune est la notion du temps mensuel. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle sélecté la notion de lune et non pas la notion de soleil? Et là, il sort une phrase très jolie, mes amis, que je vous sors tout le temps, mais que je n'ai jamais prise sous ce sens-là. Il sort ce passouk de Kohelet. Et kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, je traduis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Il dit simplement que le soleil n'est pas une notion de renouveau. Le soleil est une notion de permanence. Par contre, la lune, au moment donné où vous observez le cycle lunaire, vous allez voir que la lune a ce cycle de 30 jours qui représente le bas au moment donné où elle disparaît complètement aux yeux de l'homme, et au moment donné où elle va commencer à croître, jusqu'à ce qu'au 15 du mois, elle devient la lune pleine. Alors vous avez le quart de lune, vous avez la demi-lune, vous avez la lune entière, et après vous avez l'autre côté en période de décroissance, exactement la même chose. Et à un moment donné, de nouveau, ça disparaît. Et il dit qu'Am Israël est exactement à l'image de la lune. C'est-à-dire quoi? L'image de la lune, il existe des hauts et des bas dans l'histoire d'Am Israël. C'est pour ça que dans la bracha que nous disons dans le Kiddush Levana, Shetit Chadesh Kamota. Et cette expression de Shetit Chadesh, vous ne l'avez pas au niveau du soleil, vous l'avez au niveau de la lune. Et c'est pour ça que le mois en hébreu se dit Chodesh. Parce que Chodesh vient du mot Chadash, qui veut dire simplement renouveau. Maintenant, derrière Hagav, mes amis, je vous mentionne juste quelque chose. Je vais essayer, j'ai promis de développer un tout petit peu un thème autour du principe de la lune. Je voudrais terminer encore les thèmes de la paracha, mais je voudrais juste vous rajouter quelque chose que j'ai eu la chance. Pessah dernier, j'étais en Amérique, et il y a une personne qui s'est versée dans le cycle lunaire, donc dans l'astronomie, et qui nous a fait un chiour magistral. Et je me suis toujours posé la question, maintenant je vous la dis simplement, le molad. Vous avez vu, Shabbat dernier, on a dit Rosh Chodesh Shvat, Yeh B'Yom Hasheni, ouais, et juste avant, le Chazan ou le Shamash ou le Gab dit le molad. Le molad aura lieu à cette heure-là, tant d'heures, tant de minutes et tant de halakim, sachant qu'il y a 1060 halakim dans l'heure. Et on partage ça au travers de 1060 parce que c'est un chiffre qui est décomposé en facteurs faciles dans les multiplications au travers de la journée, au travers des heures, des jours et des mois. Et je me suis posé la question, mais mes amis, le molad, c'est le renouveau de la lune. Vous êtes d'accord avec moi? Le molad, c'est le renouveau de la lune. Alors, comment est-ce possible qu'en Amérique, lorsque je fais Kiddush Levana, quand je fais Birkat HaChodesh, ouais, à la choule, je dis, voilà, le molad est, comme on a vu cette semaine, je vous le dis simplement, ce mois-ci, c'était 8 heures, 3 minutes et 13 halakim. En Australie, j'ai dit 8 heures, 13 minutes et 3 minutes et 13 halakim. Et je suis au pôle Nord et j'ai dit la même chose. Et je suis en Afrique du Sud, j'ai dit la même chose. Mais c'est pas possible. La Lune n'est quand même pas renouveau partout de la même manière. Oui? Alors comment est-ce possible? Alors de quoi? C'est quoi ce molad? Alors juste pour vous dire ça très brièvement, mais c'est super. Le molad, en réalité, c'est le molad de Yerushalayim. Ça veut dire quoi le molad de Yerushalayim? Alors je vais vous expliquer ça très simplement. Vous avez la terre qui est devant vous. Oui? J'ai la terre. Autour de la terre, vous avez, prenons le côté de la Terre, donc non pas comme Galilée, mais comme nous le voyons. J'ai deux circonférences, j'ai deux cycles autour de la Terre. Un cycle, c'est le cycle de la Lune, ouais, qui est un cycle de 30 jours, et le deuxième, c'est un cycle solaire, ouais, qui est un cycle de la nuit. Maintenant, tout tourne. Le Soleil tourne autour. C'est vrai que c'est la Terre qui tourne, mais enfin, disons, pour nous, ça a l'air que c'est le Soleil qui se lève à l'Est et qui se couche à l'Ouest, et j'ai la Lune, d'accord? Donc, vous avez autour du Soleil, autour de la Terre, vous avez tous ces trucs-là qui tournent. Mais, chacun d'une manière différente. Donc, pour vous expliquer comme ça tourne un petit peu dans tous les sens. À un moment donné, mes amis, à un moment donné du mois, il y a une éclipse totale de la Lune. C'est-à-dire, la Terre, la Lune et le Soleil sont tous les trois dans un même axe.
Si je regarde en haut, je ne peux pas voir la lune. Pourquoi? Parce que le soleil qui est par derrière brille sur moi, m'aveugle et obscurcit complètement la lune. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, dans cette permutation, circonférence que vous avez du soleil et de la lune tout autour de la Terre, il n'y a qu'une fois par mois que tous les trois sont alignés. Une seule fois par mois, ils sont alignés. Maintenant, quand ils sont alignés, c'est le molad. C'est-à-dire la disparition de la lune parce qu'elle est éclipsée par la lumière du soleil. Quelle heure est-il à Yerushalayim? Maintenant, où est-ce qu'elle se passe, mes amis? Où est-ce que ça se passe? Ça se passe chaque mois différemment. Quelquefois, c'est aligné au-dessus de l'équateur. Quelquefois, ça sera aligné au-dessus de l'Afrique. Quelquefois, ça sera aligné au-dessus de l'Australie. Quelquefois, ça peut être aligné au-dessus de Greenwich. En fonction des circonférences qu'il y a autour de la Terre, c'est tout le temps aligné ailleurs. Donc, il y a tout le temps une heure différente. Maintenant, de manière à ne pas traiter confusion, que je ne sache pas qu'est-ce que c'était, les Chachamim ont décidé qu'au moment donné où les trois astres sont alignés, je demande à Yerushalayim, Yerushalayim, vous êtes en ligne, quelle heure est-il maintenant? Et Yerushalayim dit, il est maintenant 8 heures, 3 minutes et 13 secondes. Vous me suivez? Donc, en réalité, le molad, c'est simplement quelle heure est-il à Jérusalem quand ces trois éléments sont alignés l'un au-dessus de l'autre et que vous avez une éclipse totale de la lune. Donc, ce n'est pas que dans chaque endroit du monde, vous avez une lune qui disparaît. La lune ne peut disparaître que dans un endroit du monde, et qu'une seule fois par mois. Simplement parce que le cycle des deux n'est pas le même, et que pour que tous les trois se retrouvent ensemble, ça ne se passe qu'une fois par mois. Vous m'avez suivi? Ça, c'est le molad. Et maintenant, j'ai compris pourquoi est-ce que justement, on nous annonce à la choule, en nous disant, quelle heure sera-t-il à Yerushalayim quand les trois seront ensemble? Et cette fois-ci, c'était Motzei Shabbos. C'était donc samedi soir, et le Rosh Chodesh. Donc vous voyez, en fin de compte, le Rosh Chodesh n'est pas toujours le renouveau de la lune. Évidemment, parce que je ne peux pas couper des jours. Un jour, c'est un jour. Donc, il faut que je fasse un Rosh Chodesh un certain jour. Donc, je le fais le 29e jour, je le fais le 30e jour. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Le cycle lunaire, c'est 29, quelque chose. Donc, il n'y a pas de virgule quelque chose dans le jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire d'une manière constante, avec des jours entiers. Et c'est ça que j'avais le molad, et en même temps, vous allez comprendre pourquoi est-ce que chaque mois, on annonce tout le temps l'heure de Yerushalayim pour nous dire quand est-ce que c'est le molad. C'est très important, mes amis, pourquoi c'est le molad. Je vais essayer de revenir un peu sur ça, parce que c'est le thème que je vous ai préparé pour ce soir. C'est quoi Kiddush Levana? C'est quoi Kiddush Levana? Pourquoi est-ce qu'on fait un Kiddush Levana? Pourquoi est-ce qu'on bénit la lune? Ça veut dire quoi que fait on bénit la lune, on est mécanisme de Levana. Évidemment, ce n'est pas la lune qu'on bénit parce que nous ne sommes pas des idolâtres, donc on n'adore ni le soleil ni la lune. On adore évidemment le Créateur qui les a formés, qui les a forgés, mais le Kiddush Levana représente simplement l'acceptation de la présence divine dans ce monde qui gère l'univers. Dans ce sens-là, la Gemara emploie d'ailleurs cette expression, elle dit « Kol ha-mevarech ala chodesh bismano ki ilu mekabel penishchina ». Celui qui fait le Kiddush Levana, chaque mois, c'est comme si il recevait le roi dans toute sa splendeur. Le roi étant Ribono Shel Olam. C'est pour ça, mes amis, que nous faisons en général le Kiddush Levana, Motza et Shabbat, le samedi soir. Pourquoi nous le faisons le samedi soir? Parce que le Shabbat, c'est en général le jour où vous êtes habillé le plus joliment. C'est le jour où vous êtes le plus disponible. Et Kiddush Levana ne peut se faire que de nuit, au moment donné où on bénéficie de la lumière de la lune. La lumière de la lune, vous ne pouvez pas la voir lorsqu'il y a une éclipse. Ce n'est pas possible. Mais au moment donné où le soleil, dans son cycle suivant, va se décaler légèrement de la Lune par rapport à la Terre, si vous me suivez, je peux déjà voir un tout petit croissant. Parce que le Soleil est dans un sens, la Lune est devant moi, et moi je suis juste en bas. Et je vois la réverbération du Soleil sur cette Lune. Et d'autant plus le Soleil va baisser, d'autant plus la Lune sera éclairée de plus en plus, et le croissant va commencer à grandir. Donc le Kiddush Levana se fait à partir du 3e jour du Molad. À partir du 3e jour du Molad. Pendant combien de temps dure ce Kiddush Levana? Jusqu'à ce que la lune est pleine. La lune est pleine le 15e jour, donc quelques secondes avant le 15e jour, vous faites Kiddush Levana. Vous savez que le Kiddush Levana, ceux qui ont l'occasion de le faire
une fois par mois, vous dites dans la bracha, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi, Shalom Aleichem. Vous avez remarqué? On dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem 3 fois. Personne n'est parti en voyage, personne n'est revenu de voyage. C'est quoi ce Shalom Aleichem? Étant donné que je me retrouve sous le firmament, et que je me trouve exposé à tout ce qui se passe dans cette nature, je sors un pasouk de la semaine prochaine, de Kriyat Yam-Souf. Tipol alehem et mata vafachat. Qu'Hachem me répande la terreur sur les nations du monde entier qui veulent du mal à Am Israël. Donc, que Hachem répande la terreur sur les nations du monde entier. Maintenant, les nations du monde entier, je me retrouve parmi des gens qui sont autour de moi, et je dis, Ribono shel olam, répands ta terreur sur cette terre. Alors, ça serait dans un certain sens, comme je dis, ouais, mais ceux qui sont à côté de moi sont inclus dedans. Et c'est pour ça que vous vous retournez, et vous dites, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. C'est-à-dire, hey, toi, je ne pense pas à toi. Je pense aux autres, à Daesh, à ISIS, à Syrie, à Assad, à Ahmadinejad, à Erdogan, c'est Obama, voilà, c'est à eux que je pense. Mais je ne pense pas à ceux qui sont à côté de moi. Donc, c'est la deuxième raison. Une troisième notion qui est intéressante aussi, c'est qu'on termine tout le temps le Kiddush Levana avec Aleinu Leshabeach. Ouais. Or, on vient de terminer la prière de Ma'ariv, où on a déjà dit Aleinu Leshabeach. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait le Kiddush Levana, ou Birkat HaLevana comme les Sfaradim disent, pourquoi est-ce qu'on termine avec Aleinu Leshabeach? C'est simplement parce que le fait que nous nous retrouvons dans la rue, et que chacun nous regarde et qu'on est en train de regarder cette lune, et on est en train de faire une prière. Et Rabbeinu Yonah et le Maharsha disent très joliment, ils disent qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait une prière. Ils disent, lorsque je regarde la nature et que j'admire cette constellation, je me dis, Ribono shel olam, tu es un créateur incroyable. Donc au travers de la création du monde, je donne un shevach v'hoda, une louange à Dieu. Donc en réalité, c'est vrai que j'observe la lune, mais la lune est pour moi simplement l'occasion de pouvoir remercier Dieu d'avoir créé un univers aussi équilibré, aussi parfait, dans lequel nous vivons tous ici. Et c'est pour ça que nous terminons en disant Aleinu leshabeach l'Adonakol. Donc, non pas que tu crois que j'étais en train de servir la lune, mais tout simplement que j'étais en train de servir Dieu qui a créé la lune. Le Maharsha dit très joliment aussi, il dit le fils Israël begalutan enan zochin dirot pnei Shechina, étant donné que les Am Israël, quand ils sont en diaspora et sous le joug de l'oppression, n'ont pas l'occasion de pouvoir cerner, percevoir la présence divine dans ce monde, Chidush HaLevana Siman l'Israël. Lorsque je vois la nouvelle lune et que je vois que dans cette nature, il existe des choses qui peuvent disparaître de la vue humaine, mais qui réapparaissent directement après. Donc ça voulait dire simplement que cette disparition d'abord n'est que fortuite. En plus de ça, elle est éphémère et elle n'est même pas réelle. Elle est simplement d'une manière relative à mes yeux, ça disparaît. Il dit qu'Am Israël, c'est exactement la même chose. C'est une disparition éphémère, fortuite, mais Am Israël, Chai Vekayam. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle nous avons le Kiddush Levana que nous disons. Le Mishnah Brura dit ainsi simplement sur le fait qu'il faut le dire quand on est joliment habillé, quand on est correctement. Et il dit surtout, maintenant je n'ai pas l'occasion, je voulais quand même faire plaisir à Freddy et rentrer un peu plus dans le détail de ce shiur, mais vous avez une notion extrêmement intéressante que je vous mentionne simplement, mais que je ne vais pas développer, mais peut-être à l'occasion, je vais le faire. Vous avez deux notions dans le Yiddishkeit qui sont contradictoires. Contradictoires. Qu'est-ce que je veux dire avec contradictoire? La première notion s'appelle la notion de zrizout. Zrizout, c'est-à-dire être rapide. Faire quelque chose vite et bien. J'ai maintenant une deuxième notion qui s'appelle la notion de hidour. Hidour. C'est-à-dire le faire convenablement, proprement, correctement, agréablement. Tout ça qui sort du passouk, Zekeli ve'anvehu. Ça, c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, ve'anvehu, et je l'embellirai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les deux sont contradictoires? Je vous donne un exemple concret avec Kiddush Levana. Nous sommes maintenant le 12 du mois et on est jeudi. Jeudi le 12 du mois. Je donne un exemple. Et voilà que je regarde le firmament et je vois une superbe lune que je n'ai pas eu l'occasion de faire. Est-ce que je fais Kiddush Levana maintenant? Zrizout.
Ouais, mais j'ai mon bleu de travail sur moi, je suis dans la rue, je ne suis pas préparé, je suis un petit peu pressé. Zrizout. Il m'a dit qu'il faut faire ça rapidement, je le fais rapidement. Deuxième possibilité, hidour. J'attends tranquillement Shabbat, j'attends que je sois habillé correctement, on sort Motzai Shabbat de la choule, de la synagogue, on est toute la communauté ensemble, on se réunit ensemble, et on fait Birkat Halevana tous ensemble, et on fait une petite ronde, on se donne la main pour pouvoir chanter les louanges d'Hachem. Alors, qu'est-ce qui prend préséance? Zrizout, le faire tout de suite, ou Hidour, attendre. Et ça, vous l'avez, mes amis, dans pratiquement toutes les parties de la Torah. Une mitzvah peut se faire rapidement, peut-être pas dans la perfection, ou bien se peut faire beaucoup plus lentement, avec plus de perfection. Je vous pose la question, qu'est-ce qui est mieux? Si je vous demande, dans quelle mesure est-ce que je réalise mieux une mitzvah? Quand je suis zariv ou quand je suis hadour? Difficile à répondre. Le Shulchan Aruch dit que c'est une question de calcul statistique. Vous avez le droit de faire Kiddush Levana jusqu'au 15 du mois. Vous avez la météo qui vous annonce que le temps sera nuageux. Vous savez que Motzai Shabbat, ça sera nuageux et qu'il y a beaucoup de chances que vous ne verrez pas cette lune. Et dans ces conditions, ton Zrizout joue maintenant. Si par contre, tu te retrouves à une date du mois, le 2, le 3, pas le 2, le 3, le 4 ou le 5 du mois. Donc, tu sais que Shabbat, on ne saura même pas le 10 du mois. Est-ce que je prends le risque d'attendre le Shabbat? Il dit, tu prends le risque et tu attends le Shabbat. Parce que si le 10, tu l'auras pas, alors tu l'auras peut-être le 11, tu auras le 12, tu auras le 13, 14. Il y aura bien un moment donné où les nuages vont se diluer et que la lune va réapparaître. Il dit donc, dans ces conditions, Kiddush Levana doit être attendu. Mais je ne peux pas résoudre ce problème en vous disant si c'est Kiddush Levana, si c'est Hidour qui prend préséance, si c'est Zrizout, les deux se payent. Vous avez ce val, vous avez des gens qui sont extrêmement rapides quand ils font quelque chose, ils le font bien et c'est très joli. Vous en avez d'autres qui prennent leur temps. Il y a des gens qui davent le matin, shacharit, ça prend 35 minutes, 40 minutes et puis c'est fini. Mais ils l'ont fait et ils n'ont pas pris de GSM, ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas téléphoné et ils se sont concentrés. Et vous avez d'autres qui pour eux la tefila dure 2 heures, 3 heures, et on prend tout son temps. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux l'un ou il vaut mieux l'autre? Les deux se valent, ça dépend simplement de la nature humaine. Alors, ça c'était simplement pour vous parler de la notion de temps que la Torah nous a mis dans la paracha de ce semaine. Je voudrais rajouter simplement deux petites choses et terminer le shiur avec ça. On a déjà révolu le temps aussi, vous savez que le temps il faut le contracter un petit peu. Mais vous avez la mitzvah de Pessah. La mitzvah du Korban Pessah, qui est une mitzvah, je voudrais peut-être la semaine prochaine, peut-être un peu revenir sur ça avant de commencer vraiment la paracha de Béchala, parce que je voudrais un petit peu développer plus ce que représente le Korban Pessah. Pourquoi est-ce que la Torah a demandé de le faire justement à la sortie d'Égypte, et pourquoi est-ce qu'il était tellement fondamental qu'un souvenir de ce Korban Pessah reste encore dans la Haggadah au travers du Afikomen. Je voudrais juste conclure le shiur avec le dernier chapitre. Alors, le dernier chapitre, il est très curieux. Je vous prends 1 minute, 2 minutes de plus. Alors, il est maintenant, il est 50. Bon, allez, 2-3 minutes de plus, écoutez-moi bien. Am Israël sort d'Égypte. La Torah nous raconte 600 000 personnes, Be'etzem Hayom Hazeh, Yotzu Sivot Israël. Tout le monde est sorti, 600 000 au grand jour. Ça s'est passé jeudi matin, le 15 du mois de Nissan. Nous avons ce calendrier exact, puisque le temps a existé déjà, et comme on donné au Moshe Rabbeinu a donné la mitzvah de Rosh Chodesh, le chronomètre s'est mis en marche, on était le 1er du mois de Nissan. Et le 10 du mois de Nissan, on avait mis de côté l'agneau pascal, et le 15, jeudi le 15, on est sorti. C'est facile à se rappeler que c'était le jeudi le 15, parce que vous connaissez toute cette notion de Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, ce grand Shabbat où on s'est préparé pour le Korban Pessah, et ça c'était le 10. La Torah nous dit que c'était le 10 et nous dit que c'était Shabbat. Donc on n'a pas de difficulté à comprendre que finalement jeudi c'était le 15. Donc jeudi le 15, Am Israël sort de Mitzrayim. Qu'est-ce qui va se passer? On va attendre toute une semaine et on va se retrouver finalement de comment le Kriyat Yam-Suf. Donc on aurait considéré que la paracha de cette semaine se termine et nous prépare finalement Pharaon qui va pourchasser Am Israël. Or, mes amis, la paracha se termine d'une manière très curieuse. Avec une mitzvah qui apparemment est hors contexte. De quoi est-ce qu'il s'agit? La Torah nous dit directement, ce sont 2 parachutes qui sont dans les téphilines qu'on porte tous les jours. La Torah nous mentionne ici simplement qu'au moment donné où on va sortir de Mitzrayim, il y a 2 mitzvot que la Torah nous donne, la mitzvah de téphilines
et la mitzvah de Pidyon Haben. La mitzvah de Pidyon Haben, c'est-à-dire racheter les premiers-nés. Lorsque un couple a la chance d'avoir un premier-né, un bechor, il faut faire la mitzvah de Pidyon Haben. Alors, la question se pose, qu'est-ce que cette paracha fait-elle d'abord comme un intermède entre la sortie d'Égypte et la présence devant le Yam Souf, et pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle estimé fondamental de glisser cette paracha à la sortie d'Égypte comme si c'était, on sort de ce goulag, et la Torah nous dit, n'oubliez pas ce qui vient de se passer. Et je vous donne la mitzvah de Pidyon Haben. Alors pourquoi? Alors vous avez un passage ici qui résume un petit peu la situation. Ici juste à la fin de la paracha, je tourne simplement là. Voilà. Et voilà lorsque Pharaon s'est endurci et a refusé de chasser Am Israël d'Égypte, et voilà qu'Hachem a éliminé tous les premiers-nés de Mitzrayim, mi bechor Adam ad bechor Behima. Que ce soit dans la jante humaine, que ce soit dans la race animale, tous la même chose. Alken. C'est pourquoi, Ani Zoveach Hashem. J'ai décidé d'offrir, de faire une offrande à Hashem, Kol Peter Rechem Ascharim, chaque enfant qui représente un renouveau de la matrice maternelle, c'est-à-dire celui qui ouvre la carrière de la femme en tant que mère, Peter Rechem, Bechol Bechor Benai Efte, et je rachèterai tous mes enfants. Alors, mes amis, d'une manière extrêmement courte, brève, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle mis cette notion de Bechor? Il est très curieux de voir qu'au moment donné où Moshe Rabbeinu, pour la toute première fois, va apprendre quelle est sa mission au Sné, vous savez, lorsqu'il était à Midian, chez Yitro, Hachem lui annonce déjà, va chez Pharaon et dis-lui, bénis Bechori Israël. Mon fils Israël est mon aîné. Et si tu refuses de chasser mon premier-né, moi, dit Hachem, j'éliminerai ton premier-né. Donc, Moshe Rabbeinu a déjà reçu cette notion de premier-né avant même de commencer sa mission en Mitzrayim. Et voilà que la Torah conclut Mitzrayim avec sa notion de premier-né. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs pérushim, je vous en donne un que j'ai vu qui est très joli. En hébreu, un père, ça se dit Av. Aleph, Bet. Aleph, c'est un, c'est-à-dire l'individu qui est seul et qui va former un couple avec sa femme, pour Bet, pour donner un deuxième élément à sa famille, c'est-à-dire son fils. Donc, le fils est le second du père. Le père est l'élément initial, Aleph, et Bet, c'est le fils qui est le second. Comment ça s'appelle un second, un aîné en hébreu? Bechor. Bechor s'écrit Bet, Chaf, Reish. Bet, c'est le deuxième des unités, Chaf, c'est le deuxième des dizaines, et Reish, c'est le deuxième des centaines. Ça veut dire 20, 2, 20, 200. C'est une notion d'expansion. L'enfant, le Bechor, l'aîné, qu'est-ce qu'il est? L'aîné, il est deux. Par rapport aux parents, il est un enfant, mais par rapport aux enfants qui vont naître avant, il représente l'autorité parentale. Il est donc le transfert de la tradition entre les parents vers les enfants. Le Bechor, c'est la transmission de l'autorité parentale vers les enfants. Les parents, quand ils quittent le domicile ou qu'ils partent, confient tout le temps à l'aîné de s'occuper de ses frères. Donc, finalement, le Bechor, ouais, c'est pas au plus petit qu'on va demander de s'occuper de ses plus grands frères. C'est le plus grand à qui on demande de s'occuper des enfants qui sont plus jeunes. Le Bechor, si la fille est plus âgée, ouais, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Mais dans la notion d'aîné, c'est exactement la même chose. Mais dans la notion simplement de racheter ce qui représente le service, l'avoda dans le Beth Amikdash, c'est la jante mâle, c'est tout. Mais sinon, l'autorité, c'est exactement la même chose. Dieu a simplement demandé de racheter les mâles, parce qu'ils ont une certaine fonction, non pas les femmes. Mais je dis simplement que le Bechor représente la prolongation du père et la suite. Pharaon était un païen. Donc, au travers de son aîné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a propagé le paganisme. Am Israël représente le porte-étendard d'Hachem. Quand Hachem a dit « Béni Bechor Israël », Israël est mon aîné, ça ne veut pas dire qu'Israël c'est mon seul fils. Tous
Toute la nature, toute l'humanité sont les enfants de Dieu. Mais ça veut dire simplement qu'ils représentent propager la croyance en Dieu dans le monde entier. Béni Bechor Israël. Pharaon s'est opposé à ça. Pharaon n'était pas d'accord. Hachem dit à Israël, je vous sors d'Égypte. Pourquoi je vous sors d'Égypte? Pour que vous soyez des gens libres? Non. Pour que vous soyez mes agents, pour pouvoir propager dans le monde entier que c'est moi Dieu. Donc, Israël a une mission. Israël n'est jamais sorti de l'esclavage. Israël est sorti de l'esclavage humain et s'est soumis à l'esclavage divin. Donc, Hallelu Avdei Hashem, comme on vous dit dans la Hallel, Hallelu Avdei Hashem. Louez-vous les serviteurs de Dieu. Quand Moshe Rabbeinu va mourir, on va lui dire, comme il est le plus beau titre qu'on va lui dire, Eved Hashem, serviteur de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Torah veut nous mentionner? Elle veut nous mentionner que lorsqu'on sort dans la liberté, le point principal de pouvoir jouir de la liberté, c'est numéro 1, de connaître la notion du temps, et numéro 2, de connaître la notion de la valeur de cette liberté. Nous sommes libres parce que nous sommes là pour pouvoir enseigner quelque chose au monde entier. Et c'est ça qu'Hachem voulait que ce soit la conclusion de la sortie d'Égypte pour que ce soit une fonction de Am Israël dans le monde entier. Une des raisons, le Lubavitcher Rebbe disait, le rabbi du Lubavitch, il disait qu'une des raisons, il mentionne ça sur un midrash, pourquoi est-ce que la diaspora existe? Pourquoi est-ce que Am Israël n'est pas toujours puni sur sa terre? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une diaspora? Parce que Dieu voulait simplement qu'Am Israël propage la connaissance de Dieu dans le monde entier. Non pas par conversion, mais uniquement par l'exemple. Vera'u kol ha'amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Il faut que le monde entier voit que le nom de Dieu est sur toi. Et au moment donné où Am Israël a déjà exprimé toute sa mission, il est expulsé d'un endroit pour se caser vers un autre endroit. Pourquoi? Parce que c'est maintenant dans cet autre endroit qu'il doit faire sa mission. Et Am Israël, qui était dans le monde entier partout, était là simplement pour présenter la notion de Dieu unique dans le monde entier. Bon, je dois m'arrêter ici parce que je vais déjà empiéter malheureusement sur mon successeur ici, sur mon suivant. Alors, d'abord, je vous remercie de votre attention et je suis à votre écoute. Je veux seulement dire, Richard, merci. Tu m'entends? Chaque mot. Je veux seulement dire, Richard, merci beaucoup parce que c'était vraiment un show complet avec des détails très importants et j'ai appris beaucoup sur toi. Avec plaisir. Ok. On décolle, Richard, on décolle. Très bien. Ok, comme tout, merci beaucoup. Bonsoir, madame. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, tout le monde. Et à la semaine prochaine, Blinder. Shabbat shalom, madame. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, Johan. Le Aséror qui parle de la mère porteuse et de la conception in vitro. Donc si c'est les sujets qui vous intéressent avec le Aséror, c'est tout de suite. Shabbat shalom, merci beaucoup.